Le journal. Le journal. Poukoumel FM, dans un instant, le journal. Mesdames et messieurs, merci de votre confiance et de votre fidélité sur les ondes de Poukoumel FM, la 106.0 émettant à Goudomp. C'est l'heure de votre principal rendez-vous avec l'actualité régionale, dont voici les titres. Grossesse précoce et violence sexuelle, Kabonketor échange avec les communautés à Goudomp pour mieux accompagner les victimes de violences sexuelles. Goudomp, malgré une évolution jugée lente, le maire Malanvier Sissé rassure sur la poursuite normale du projet de modernisation des villes. C'est tout pour les titres, nous passons au développement. Le journal avec Lamine Fati. Ousseinou Kamara s'occupe de la technique. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. D'abord, nécrologie, nous avons appris le rappel à dire d'Abbas Aruna Choy, technicien animateur à la radio No. 1 FM de Ziguinchor. Décès survenu lundi 2 février à Ziguinchor des suites d'une longue maladie. À travers ma voix, la rédaction de Poukoumel FM et l'ensemble du personnel présentent ses sincères condoléances à la famille éplorée et le monde des médias est pris pour le repos éternel de l'âme du défunt. Poukoumel FM, la 106.0. Dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet de lutte contre les violences sexuelles dans le Balantakunda, l'Association régionale des femmes pour la recherche de la paix en Casamance Kabonketor a réuni ce mardi 3 février 2026 à la Maison des femmes de Goudomp les leaders communautaires ainsi que des victimes de grossesse précoce. Cette rencontre visait à échanger la prise en charge psychologique des victimes, un projet financé par AWDF. Les précisions avec Ramadjidjou, chargé du projet, des propos recueillis par Younous Barou. Bon, on continue toujours les activités sur les violences sexuelles, mais notre présence aujourd'hui, c'est la prise en charge des victimes de violences. Donc aujourd'hui, nous sommes avec les leaders communautaires, avec les victimes, parce que après l'activité d'information et de partage sur la prise en charge des victimes de violences, avec les leaders communautaires et les victimes elles-mêmes, nous allons organiser un deuxième atelier qui s'appelle le groupe de parole. Là, nous allons rencontrer les victimes, échanger ensemble par rapport à leurs problèmes et essayer de voir comment faire pour une prise en charge psychologique. Elles ont besoin d'accompagnement. Comme ça, demain, s'il y avait à recommencer, elles vont prendre tous les dispositifs possibles et en même temps, ça va leur permettre au moins d'échanger avec leurs collègues, leur dire il faut faire attention, il y a ça, ceci, et qu'on puisse les aider à surmonter. Parce que toute chose qui est là, il faut toujours aider la victime à surmonter ce qui se passe. Vous avez mené beaucoup d'activités dans le département en termes de bilan? Bon, en termes de bilan, nous pensons que c'est un bilan positif. Parce que depuis que nous sommes là, quand même, on nous dit que les violences ont diminué. Parce qu'on était là d'abord, c'est une formation sur les violences sexuelles. Nous avons fait des mobilisations sociales. Nous sommes revenus, nous avons fait des journées communautaires. Et aujourd'hui, nous sommes là encore. C'est des partages d'informations avec les victimes et les leaders communautaires. C'est la première fois quand même qu'on invite les victimes. Parce que grâce aux ateliers qu'on a pu tenir dans le département, on a pu identifier quelques victimes de violences sexuelles. Donc Dieu merci, je crois que comme elles sont là, la cible est là, avec elles ensemble, elles pourront porter le flambeau demain et aller faire les sensibilisations pour que ça ne se répète plus. D'ailleurs, à commencer par elles-mêmes. Non seulement elles pourront surmonter, parce que c'est une prise en charge psychologique, un accompagnement psychologique. Demain, s'il y avait à recommencer, elles sauront comment faire pour prendre leurs précautions. Une initiative saluée par la chef du service départemental de la famille pour Aminata Sonko, Madame Mandian. Cette action va davantage encourager les victimes de violences sexuelles à fréquenter les structures dédiées afin de bénéficier d'une meilleure orientation et d'une prise en charge appropriée. Elle invite également les familles à redoubler de vigilance pour protéger les enfants et prévenir les risques de violences sexuelles. Nous l'écoutons au micro de Younous Barou. Voilà, saluer l'initiative. Déjà en profiter pour féliciter Kabonketor pour tout le travail qu'ils sont en train de mener dans le département depuis des années. Donc c'est une initiative très intéressante parce que souvent les victimes ne savent pas où, par exemple, aller pour être pris en charge. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de leur dire qu'il y a des services, il y a des gens qui sont là, qui sont à leur disponibilité. Par exemple, pour Goudomp, on a le CDPE
qui est le comité départemental de protection des enfants, qui est là pour les victimes. Donc, il les accompagne, même par exemple pour les jeunes filles victimes de grossesse précoce, elles sont accompagnées durant l'accouchement. Mais après l'accouchement également, dans la réinsertion sociale dans leur famille, mais aussi au retour à l'école. Donc, c'est le cas de tous les services qui sont là, la famille par exemple, qui également aide les victimes dans la réinsertion, dans la médiation. Et c'est le cas de beaucoup de services. Leur dire qu'ils ne sont pas seuls, et qu'ils ont des gens vers qui se tourner quand ils sont en situation de vulnérabilité. Pour moi, c'est plutôt un message à l'endroit des familles. Je dis souvent que malheureusement, la sexualité elle est très précoce dans le département. Donc l'idée, c'est de demander aux parents de surveiller leurs enfants, de leur parler très tôt, de parler aux enfants, de faire en sorte qu'ils puissent se confier. Les enfants doivent se confier. Ils sont victimes de violences, mais ne peuvent pas parler parce qu'on est dans une société, elle est aussi patriarcale, mais également elle est bourrée de tabous, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, beaucoup de sujets sont considérés comme tabous. Les enfants sont victimes mais ne savent pas comment se confier. Donc, à chaque fois qu'ils veulent parler, on leur dit non, il ne faut pas dire ceci, c'est l'oncle d'un tel, non, telle personne n'est pas capable de faire ceci. Alors que bien sûr, l'humain, il est difficile à cerner. Les gens ne sont pas vraiment l'image qu'ils véhiculent souvent. Donc il faut écouter les enfants, les accompagner et parler aux jeunes filles, les encourager dans les études, leur montrer qu'elles peuvent s'en sortir si elles tiennent bon. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. Je vous le disais dans les titres, projet de modernisation des villes dans la commune de Goudomp. Les travaux évoluent lentement mais sûrement selon le maire Malanvier Cissé. Il rassure les populations que le chantier se poursuit normalement. Le maire de Goudomp s'exprimait en marge d'une rencontre avec ses partisans et sympathisants tenue le week-end dernier à l'hôtel de ville. Il est au micro de votre serviteur. On a traité de cette question-là de manière globale. Voilà ce que nous avons pu faire. Évidemment, il y a des projets qui restent, auxquels il faut faire face. La mission essentielle que nous avons, c'est d'apporter des solutions aux problèmes de nos concitoyens, aux problèmes des Goudomp. Promoville a connu un début d'exécution après un long moment d'atermoiement, d'incertitude pour dire que Goudomp n'aura jamais de Promoville. Promoville est venu s'installer avec ses gros engins. Les travaux de Goudomp ont commencé. Vous constatez tous, à un moment donné, il y a une menace d'arrêt des travaux. Un moment très difficile pour les Goudompois, très compliqué pour nous responsables. Nous avons fait ensemble avec toutes les autres, toutes les synergies possibles pour aller à la rencontre des responsables qui ont la charge de cette affaire-là au niveau de l'État central. Nous avons eu gain de cause. Aujourd'hui, les travaux de Goudomp ont pu redémarrer, même si c'est de manière timide, il faut le reconnaître. C'est une question de budget, d'avance que l'on doit à l'entrepreneur. Une bonne partie, ou en tout cas une partie, a été réglée. C'est ce qui a permis la reprise des travaux. Nous n'avons pas commencé à consommer, entamer le budget de 2026. Et le Promoville de Goudomp est bel et bien inscrit dans le budget du Sénégal de 2026. Je suppose avec beaucoup d'espoir, les travaux de Promoville de Goudomp vont continuer jusqu'au bout. J'ai la garantie de l'État actuel que je félicite au passage à travers le coordinateur national de Promoville, qui a une oreille attentive à nos préoccupations. À Kolan et à Bani, villages situés respectivement dans la commune de Simbandi-Balante, vous êtes à l'écoute de la radio Poukoumel FM 106.0. Dans un instant, le sport. Poukoumel FM, le journal des sports. La phase des sports, c'est avec Younous Barou. Younous, qu'est-ce qu'il y a lieu de retenir? Merci beaucoup à vous Lamine Fati. Nous démarrons cette actualité sportive par cette bonne nouvelle. Après le palais présidentiel et la primature, le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 poursuit sa tournée au Sénégal. La prestigieuse coupe a été présentée ce mardi à l'Assemblée nationale avant d'entamer du 7 au 14 février 2026 un vaste tour des 14 régions du pays. Une initiative de la Fédération sénégalaise de football pour rapprocher la CAN du grand public et renforcer la ferveur populaire autour de la compétition. Et puis pendant un mois, le football sénégalais a vibré au rythme de la CAN senior, brillamment remporté par le Sénégal. Une fois l'euphorie tombée, l'attention aurait dû se tourner vers la préparation des prochaines échéances. Pendant plusieurs semaines après le lancement d'un appel à candidature par la Fédération sénégalaise de football, de nombreuses sélections nationales restent toujours dans l'incertitude. Lancé en novembre 2025, cet appel concerne plusieurs postes clés, dont celui de directeur technique national, les team managers et les entraîneurs de différentes équipes nationales des jeunes aux seniors, en passant par la sélection
sélection féminine et le beach soccer, une situation préoccupante alors que de nombreuses compétitions majeures approchent à grands pas et exigent une organisation rigoureuse et une préparation anticipée, socle des succès passés du football sénégalais chez les jeunes. Au mot de lutte cette fois-ci, la Fédération sénégalaise de lutte a frappé fort suite à un face-à-face ayant dégénéré. Petit Mbaye Fall a été suspendu 3 ans ferme pour avoir porté un coup de poing à son adversaire Boy Dakar. La Fédération sénégalaise de lutte, par la voix de son président Birassen, entend ainsi montrer sa fermeté face à toute violence hors cadre réglementaire et affirme le retour à l'ordre et à la discipline dans le sport. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire pour cette page des sports. Merci Younous, le grand sportif du jour. Son élément marque d'ailleurs la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Mais avant de vous quitter, le rappel des titres. Grossesse précoce et violence sexuelle, Kabon Ketor échange avec les communautés à Goudomp pour mieux accompagner les victimes de violences sexuelles. Goudomp, malgré une évolution jugée lente, le maire Malanvier Sissé rassure sur la poursuite normale du projet de modernisation des villes. Et puis la page des sports a complété cette présente édition d'information mise en onde par Ousseinou Kamara. À la présentation, Lamine Fati, votre humble serviteur. Merci à vous, chers éditeurs, pour l'écoute attentive. Je cède ma place à Younous Baro pour la version mandingue.